Impact Siloé du mercredi 2 juillet 2025. Le thème du jour, travailler et semer pour financer l'œuvre. Le texte biblique 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bonjour à vous et bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce nouvel épisode d'Impact Siloé, la plateforme qui vous aide à inspirer votre foi, bâtir vos compétences et transformer la société, selon Romains chapitre 12, le verset 2. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et vous remercie de prendre ce temps avec nous. Que vous soyez en voiture, à la maison ou sur votre lieu de travail. Nous sommes mercredi, le jour où nous parlons travail, finance et entrepreneuriat sous le regard de Dieu. Et aujourd'hui, nous abordons un thème crucial. Travailler et semer pour financer l'œuvre de Dieu. À une époque où tout semble difficile, où les besoins sont nombreux et où les projets de Dieu peinent parfois à voir le jour, une question se pose. Pourquoi tant d'initiatives spirituelles restent-elles bloquées? La réponse est souvent simple. Il n'y a pas de semeur. Dieu veut bénir son œuvre sur la terre, mais il ne le fera pas sans nous. Il veut utiliser tes mains, ton intelligence, tes revenus, ton entreprise pour financer ce qu'il a prévu. Dans l'Église, nous avons souvent entendu qu'on ne peut pas servir Dieu et maman. C'est vrai, mais cela ne veut pas dire qu'on doit négliger le travail, les compétences ou les ressources financières. Aujourd'hui, posons-nous une vraie question. Qui finance les projets de Dieu sur la terre? Nous reprenons. Qui finance les projets de Dieu sur la terre? La réponse est claire. Ce sont les hommes et femmes que Dieu a bénis par leur travail, par leur rigueur, leur fidélité. Dieu n'arrose pas l'oisiveté. Il bénit la diligence. Il multiplie la semence de ceux qui sèment. Et pour semer, encore faut-il travailler. Écoutons attentivement ce verset. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Alors, comment Dieu multiplie-t-il nos ressources? Quels sont les principes bibliques pour travailler, semer et voir l'abondance venir? Installez-vous confortablement, on en parle tout de suite. Dans notre développement, au terme duquel nous vous donnerons des conseils pratiques, nous allons clarifier ce sujet à travers 4 points que voici. Point numéro 1. Dieu bénit ce que tu fais, pas ce que tu rêves seulement. Dieu n'a pas multiplié les jarres d'huile vide. Il a multiplié l'huile qu'il y avait déjà dans le vase de la veuve. 2 Rois, le chapitre 4. Et à cette histoire, une sœur priait que Dieu pourvoie à son ministère de louange. Elle avait des dons vocaux, des talents, mais refusait de suivre des formations ou de chercher un travail. Résultat, 3 ans d'attente jusqu'à ce qu'elle prenne un emploi simple comme assistante. En 6 mois, elle a financé son propre micro et a produit un album qui bénit aujourd'hui des centaines de personnes. Point numéro 2. Travailler, c'est honorer Dieu. Le travail n'est pas une malédiction. C'est une mission divine depuis le jardin d'Éden. Quand tu travailles,
Tu participes à la création. Tu ouvres une source de bénédiction pour ta maison et pour l'œuvre de Dieu. Il y a un frère gérant d'un cybercafé qui avait pris la décision de donner chaque mois 10% de ses revenus pour aider un orphelinat géré par son église. Résultat, en 2 ans, Dieu a ouvert une seconde agence et il emploie aujourd'hui 5 jeunes de la communauté. Point numéro 3. Semer, ce n'est pas perdre, c'est investir pour l'éternité. Chaque offrande pour le royaume est une semence et toute semence produit une moisson. Une femme vendait du manioc au marché. Elle a décidé de donner une part fixe chaque semaine pour aider une jeune fille à payer son transport vers l'université. Aujourd'hui, cette jeune est diplômée et enseigne. Et c'est elle qui soutient maintenant cette sœur devenue âgée. Enfin, point numéro 4. Si tu ne sèmes pas, l'œuvre ne grandit pas. Il y a des bâtiments qui ne sont pas construits, des projets qui n'ont pas démarré. Non parce que Dieu n'a pas donné, mais parce que ses enfants n'ont pas semé. Une église a prié 5 ans pour avoir un lieu de culte. Rien. Puis un frère a suggéré de collecter juste 1000 francs par semaine. En moins de 6 mois, ils ont posé la première pierre. Ce n'est pas Dieu qui tardait, c'est le peuple qui ne s'engageait pas. En conclusion, bien-aimés frères et sœurs, Dieu est fidèle. Il veut t'utiliser comme un canal de bénédiction, mais il ne versera pas de provision dans des mains paresseuses ou négligentes. Travaille, sème, et tu verras la gloire de Dieu. Non seulement dans ta vie, mais dans ton église, ton ministère et ta communauté. Comme un défi à l'action. Aujourd'hui, prends un engagement. Travaille avec rigueur. Gère bien tes ressources. Choisis un projet de Dieu à soutenir régulièrement. Et rappelle-toi cette vérité. Dieu donne la vision, mais il veut aussi la gestion. Sois ce chrétien fidèle, ce gestionnaire fidèle qui finance le royaume avec joie et sérieux. Que le Seigneur te bénisse dans toute la plénitude de sa bonté et qu'il fasse réussir tes projets. À nous revoir vendredi prochain et que le Seigneur vous bénisse. Amen.